Alice était rentrée chez elle très tard dans la soirée, j'ai donc dormi toute seule chez moi. L'homme que Raph m'a laissé frappe à la porte. J'ouvre. Monsieur m'a demandé de vous ramener chez lui. Dites-lui qu'aujourd'hui j'ai très envie de retourner à l'entreprise, je veux travailler. J'ai besoin de travailler. C'est un ordre, madame, je ne peux pas. S'il vous plaît, passez-lui mon message, j'insiste. Bon, très bien, je vais le rappeler. Je souris alors qu'il prend son téléphone pour appeler Raph. Il est d'accord, mais seulement si je vous accompagne. Il n'y a aucun problème à ça. Je suis chez moi, toujours avec Varia, nous avons dormi dans la même chambre. Je suis déjà prêt. Link ne viendra pas, elle veut passer à l'entreprise. Peu importe, mais dis-lui que votre contrat est terminé. Ce contrat prendra 10 jours comme prévu, nous avons d'autres documents à signer elle et moi. Plus que 5 jours alors. Raph, Je t'écoute. j'ai envie de toi. Je dois faire un tour au bureau, ça fait des jours que je n'y suis pas allé, je dois voir comment Alice a géré mon entreprise pendant mon absence, très souvent c'est Link qui le fait mais elle était avec moi. Qui te parle de maintenant? On peut le faire ce soir. Je vois beaucoup d'insistance dans ses yeux. Nous verrons ce soir alors. Je suis arrivée au bureau, tous les regards sont jetés sur moi. Regardez-la, elle est enfin revenue travailler, elle ne porte plus ses vêtements de riche. Si ça se trouve, le patron a trouvé qu'elle n'en valait pas la peine. Ne croyez pas que c'est en m'insultant que le patron s'intéressera à vous, vous êtes pathétique à la limite. Il se tait, je rejoins Alice à son poste. Mince ces gens. Je te l'avais dit. Ils ont presque failli abîmer mes oreilles avec des questions stupides. J'imagine mes journées à l'entreprise quand Raph et moi allons divorcer pour de bon, ils ne vont pas me lâcher. Allez, ignore-les. Hier soir tu es bien rentré. Il faisait très tard, je t'ai proposé de rester dormir mais tu n'as pas voulu. Oui, j'avais plein de choses à faire, t'imagines pas. Je suis là maintenant, on va se repartager tous les services. Franchement, j'en pouvais plus. Nous rigolons, je rejoins mon poste 2 heures plus tard. Raph arrive à l'entreprise, tout le monde se lève et le félicite pour le mariage, il les ignore complètement et m'appelle dans son bureau. Assieds-toi, comment tu vas? Ça va et toi? Comme tu as dû l'imaginer, Varia et moi nous sommes remis ensemble. Je m'en doutais. Le jeu s'arrête donc. C'est de ça dont je veux parler. Je comprends pas. Depuis que nous sommes mariés, plein d'offres de services nous sont offertes, surtout à toi. Je ne te suis pas. En tant que femme qui a beaucoup d'expérience sur les papiers et les signatures, tu as dû comprendre que tout ce que j'ai eu à signer à la croisière n'avait aucun lien avec l'entreprise. Je m'en suis douté, oui, et je voulais te poser la question. Mais j'ai eu l'impression que tu voulais m'écarter. Non, c'est pas ça. Depuis que les gens pensent que tu es vraiment ma femme, plusieurs offres te sont ouvertes. N'oublie pas que tu en as reçu plusieurs par le passé en tant que ma secrétaire, mais je t'ai interdit de les accepter car j'avais besoin de toi ici, tu es ma meilleure employée. Oui, je m'en souviens très bien. Et maintenant il y a 10 offres différentes et ils te veulent chacun dans leur entreprise. Et comme tu es la femme du grand Muller, ils te payent pour que tu acceptes, surtout pour tes compétences car tu es vraiment brillante. Je gagne toutes ces offres grâce à votre nom. Surtout pour tes compétences, moi je ne suis qu'un homme influent derrière toutes ces offres. Mais 10 entreprises ça fait trop, je ne peux pas toutes les accepter. J'ai besoin de mon espace. Je me doutais bien que tu allais dire ça, mais il faut savoir que toutes ces offres s'élèvent à une somme de 415 millions, avec ça tu deviens riche et tu n'auras même plus besoin de travailler. C'est trop. Tu dis quoi? C'est beaucoup trop. L'argent n'est pas le seul problème, je m'en fiche presque. Seulement, je ne peux pas toutes les accepter. Je vais perdre ma vie, je refuse qu'on me prenne partout en photo quand je marcherai dans la rue, qu'on me pose des questions qui ne les regardent pas, je serai comme célèbre et je ne veux pas de ça. Avec la petite expérience que j'ai eue avec toi, je suis complètement sûre que je ne veux pas de cette vie-là. Tu sais que c'est beaucoup d'argent qui est en jeu pour toi. Je le sais très bien, mais je ne suis pas un robot aussi. Je veux voir toutes ces offres et choisir lesquelles je peux accepter. Très bien, je te donnerai les documents et félicitations. Merci monsieur. Je suis encore Raph pour 5 jours s'il te plaît. Ah, désolé Raph. On peut continuer à faire semblant, car j'ai aussi des offres pour moi, et ça aidera l'entreprise, mais j'ai besoin de toi avec moi. Ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, désolé. Très bien. Je peux partir. Pourquoi tu es venu à l'entreprise? J'aime travailler, et tout ça me manquait beaucoup. Pourquoi tu n'as pas mis les vêtements que j'ai achetés pour toi? Eux. C'est bon, ne réponds pas, tu peux partir.
Alors que je me retourne pour partir. Tu as appelé ton barman. Non, j'ai pensé que tu n'apprécierais pas que je le téléphone tant que je suis encore ton épouse. Tu as eu raison. Je vais partir. Bonne journée Link. Bonne journée Raph. Je regarde Link partir. Quelle est cette personne-là qui laisserait passer des opportunités aussi importantes pour garder son espace? Je suis en totale admiration pour elle. Je reçois un message de Varia. Tu n'as toujours pas terminé. Non, je suis là jusqu'au soir. Tu me manques. Je serai là ce soir. J'ai hâte de te montrer ce que j'ai préparé pour toi. Fais autre chose que de penser pour l'instant. Mais tu me manques. Plus tard Varia, je suis en pleine réunion. Mais tu m'as dit que c'était juste pour vérifier si tout allait bien à l'entreprise. Varia, s'il te plaît. Ok, à plus tard. À plus tard. Je balance mon téléphone sur le bureau en soupirant. J'appelle de nouveau Link, qui est là. Oui Raph. Je serai avec Varia ce soir, tu peux rester chez toi, je m'arrangerai à ce que les journalistes ne soient pas mis au courant. Par contre demain on a une réunion toi et moi, je passerai te prendre. Ah, je comprends, mais ton chauffeur peut toujours m'accompagner, tu n'es pas obligé de venir me chercher. Je viendrai te chercher Link. Elle me regarde, presque pâle. Ça va. Oui très bien. D'accord c'était tout, tu peux partir. Attends, tu me rassures que ça va. Oui, pourquoi ça n'irait pas? Je retourne à mon poste avec les yeux humides, Alice le remarque. Ah, ma belle, il se passe quoi? Pourquoi tu ressors toujours comme ça de son bureau? Il sera avec Varia ce soir. Pourquoi ça me fait mal, alors que je m'y attendais? Ne pense plus à ça, concentre-toi sur ta mission et essaie d'oublier. Tu ne m'as pas dit que Bray le barman t'avait passé sa carte? Je suis sûre que lui a vu la belle femme que tu es. Tu ne l'as toujours pas appelé. Raph m'a interdit de le faire tant que nous sommes encore mariés. Non mais, lui par contre peut voir sa Varia là quand il veut. C'est lui qui commande, et j'ai déjà accepté. Vivement que ça finisse. Tu verras que tu vas t'en sortir. J'arrive chez moi, il n'y a personne au hall principal, Varia n'est pas là, elle a dû s'ennuyer et sortir. Je monte dans la chambre et là, je suis surpris de la voir allongée dans le lit à moitié nue, elle me sourit. Bonsoir mon amour. Tu as l'air surpris, je t'ai dit que j'avais une surprise pour toi. Elle s'approche de moi et enlève ma chemise. Oui bonsoir Varia. Tu n'es pas impatient. La journée n'a pas été facile, je suis très fatigué, merci de demander. Ah ou, excuse-moi, c'est juste que j'ai très envie de toi ce soir. J'imagine, et j'imagine aussi que tu n'auras plus envie quand je te dirai que j'ai parlé de ces offres à Link. Je te demande pardon. Je le savais. Te moque pas de moi Raph, tu as vraiment raconté tout ça à ta secrétaire. Ben oui. J'y crois pas, maintenant qu'elle le sait il n'y a plus moyen de récupérer cet argent. Ben non. Et tu te fiches de moi en plus, tu n'as même pas l'air de t'inquiéter, je compte si peu à tes yeux maintenant. Je te l'ai dit Varia, je ne suis pas un tricheur et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis respecté dans ce pays. J'avoue que c'est moi qui ai eu l'idée en premier c'est vrai, mais heureusement pour moi que tu as dit non et que j'y ai mûrement réfléchi, sinon j'aurais fait la grosse erreur de ma vie. Tu es fou. Non, professionnel. N'importe quoi. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Quoi, vas-y, dis-moi puisque tu veux devenir l'avocat de tous. Ton changement, depuis quand es-tu devenue aussi indifférente face à quelque chose? Ah ou arrête, tu ne sais pas ce que je vis. Alors dis-moi, je suis là pour ça, pas seulement pour tes désirs sexuels, malgré ton attitude je suis là et tu ne le vois même pas. Laisse tomber. Je suis prêt à payer la moitié de ce que tu leur dois, mais je ne paierai pas pour le chantage qu'ils te font, et s'ils insistent nous irons voir la police. Oublie cette idée, je constate juste que tu ne m'aimes pas comme tu le dis sinon tu n'aurais jamais dit la vérité à ta secrétaire. Et tu sais très bien qu'en impliquant la police dans cette histoire ma réputation sera mise en jeu, alors de grâce, laisse tomber je vais régler mes problèmes toute seule. Écoute. Arrête. Ok, et comment comptes-tu arranger ça? Ça tu vois, ça ne te regarde plus. Varia, elle m'ignore et s'allonge, elle se couvre de plusieurs draps puis je m'allonge à côté d'elle, je la regarde, elle me tourne le dos. Quelques heures plus tard, je ne trouve toujours pas le sommeil, Varia dort complètement, je me lève du lit. Je mets ma chemise. Je descends jusqu'au hall principal. Je m'effondre sur le fauteuil. Je regarde la chemise et je me remémore le jour où je l'ai enlevée devant Link pendant la croisière. Je me souviens à quel point elle était gênée.
Je ris tout seul en bougeant la tête. Cette fille, mon Dieu. Il est 2 heures du matin pratiquement et je n'ai toujours pas sommeil. Je pense à ce que doit faire Raph et Varia en ce moment, je me sens mal. Je me dirige vers le tiroir et je prends la carte de Grey. Je veux l'écrire, mais j'hésite. Je prends mon téléphone, et je compose le numéro qui s'y trouve. Qu'est-ce que tu fais, Link? Il est 2 heures. Je me positionne devant la fenêtre. Je repense à mes baisers avec Raph même si ce n'était que pour le jeu. Une larme coule jusqu'à ma joue, je l'essuie immédiatement. Ça va passer, cet orage va passer, je vais aller mieux. Je me suis endormie sur le canapé. On sonne à la porte, je m'effraie dans le sommeil. Je vérifie l'heure, il est 8 heures. La vache, ça doit être Raph, on avait 17 heures. Je cours ouvrir, c'est bien lui. Bonjour. Bonjour. Écoute, je suis vraiment désolée, j'ai dormi très tard et je ne mets jamais d'alarme. Laisse-moi entrer d'abord. Oui, désolée, rentre s'il te plaît. Je prends une douche rapidement et je serai prête dans pas longtemps. C'est pas grave, vas-y. Tu n'es pas fâché. Tu veux que je le sois. Non, non. Alors va faire ce que tu as à faire, je t'attends. Très bien. Je file dans la salle de bain. À l'intérieur, je me souviens que j'ai oublié ma serviette. Mince, la serviette. Je sors la chercher et là je vois Raph devant mon tiroir. Il a vu la carte de Grey, je me souviens que je ne l'ai pas remis à sa place hier. Tu l'as appelé. Non. J'en avais envie mais je ne l'ai pas fait. Il s'approche de moi, nous sommes tout près. Pourquoi tu tiens tant à l'appeler? Il s'est passé quelque chose entre vous lors de cette croisière. Non, non. Alors pourquoi tu ne peux pas attendre la fin de ta mission pour l'appeler? Je me sentais mal et je voulais discuter. Mais tu as Alice, ta meilleure amie. Je voulais parler de toute autre chose. Comme quoi? Nos yeux se croisent. Tu es tombée amoureuse de lui. Évidemment que non, je ne le connais même pas personnellement. Alors pourquoi tant d'insistance? Je verse une larme. Il m'essuie la joie. Pourquoi tu pleures? Tu me fais peur quand tu es comme ça. Ah bon? Oui, Je suis comment? tu. Quand t'es comme ça, j'ai l'impression d'être misérable. Alors n'insiste pas, n'essaie pas de l'appeler Link, peu importe ce que tu traverses, c'est moi que tu dois appeler, en tout cas pendant nos jours restants je veux dire. Il balance la carte de Grey sur le canapé. Va prendre ta douche. Je le regarde. Je prends ma serviette et je me dirige dans la salle de bain. Je suis furieux, je ne comprends pas pourquoi. Je suis seul chez Raph, je réfléchis à comment me sortir de ce foutoir, soit je retourne avec Ryder, soit Raph apprend que je suis devenu riche en arnaquant les gens y compris son entreprise. Car c'est ce qui arrivera si jamais il implique la police. Je téléphone à Ryder, qui ne tarde pas à répondre. Waouh ma belle, tu as déjà réuni les milliards que tu me dois? Il faut qu'on se voie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me tends un piège? Quel genre de piège veux-tu que je te tende? Je suis déjà dans la merde. Alors de quoi veux-tu parler? Dis-moi vite, je n'ai pas le temps de jouer. Voyons-nous. De quoi s'agit-il, sinon pas de rendez-vous? Ok, je veux revenir avec toi, dis-moi où doit-on se voir, on va parler. Ton petit milliardaire n'a pas voulu t'aider, j'imagine. Pas au téléphone, voyons-nous je te dis. Très bien, je t'envoie l'adresse par texto. Ok, super. 2 secondes, je reçois son message. Je téléphone à Raph pour lui dire que je ne serai pas avec lui ce soir. C'est fait. J'ai reçu un appel de Varia disant qu'elle ne serait pas là de la journée, qu'elle avait des choses à faire. Link aussi vient de terminer, elle porte ses habits habituels. C'est bon, je suis prête. C'est quoi? Quoi? Et les vêtements que je t'ai achetés pour jouer le jeu? Écoute Raph, je ne crois que cela a d'importance. Si, ça a beaucoup d'importance, essaie de gagner du temps s'il te plaît. Change-toi. Elle me regarde et s'en va. Plus tard elle ressort avec l'une des robes magnifiques que j'avais choisies pour elle. Je préfère ça. Je ne dis rien, je me dirige vers la porte. Il m'attrape le bras. Pourquoi tu fais cette tête? Pour rien. Je t'ai demandé de te changer juste parce que je voulais que tu mettes quelque chose qui vient de moi. On peut partir. Après la réunion nous irons chez moi. Et Varia alors? Elle ne sera pas là. Et si on continue avec cette imprudence, les journalistes risquent de remarquer que je ne rentre pas chez moi avec toi, même s'ils ont arrêté de courir après nous, ils sont partout. Je ne comprends pas. Varia est au courant que tu continues à jouer ce jeu. Elle le sait. Ne t'inquiète pas. Quel genre de couple ils sont? Quelle femme accepterait ça? Allons-y. Je suis chez Ryder.
Il ricane quand il me voit arriver. La reine d'Angleterre revient vers moi. Bonjour à toi aussi Ryder. Au diable les politesses, dis-moi plutôt ce qui t'amène. Je te l'ai dit, je veux redevenir ta copine. Aussi facilement. C'est pas ce que tu voulais. Tu m'as humilié, tu m'as parlé avec tant d'assurance et d'arrogance, que j'ai changé d'avis. Quoi? Tu m'as bien entendu ma belle. T'es pas sérieux là Ryder. J'ai l'air de rire. Je ne pourrai pas avoir l'argent que tu me demandes. Je ne te demande rien, c'est ce que tu me dois. Ryder, mon amour, écoute, je suis désolé, comprends que tu ne m'as pas laissé le choix aussi. Tu m'attaques tout le temps, t'es toujours brutal, j'en ai eu assez, voilà pourquoi je suis parti. Tu veux me faire croire que tu n'aimes plus ton milliardaire? J'en étais sûr. Dis-moi plutôt ce qu'il t'a dit pour que tu changes d'avis. Je ne le fais pas que pour moi mais aussi pour toi. Oui, c'est grâce à toi et tes coups tordus que je suis devenu riche, mais je te rappelle que tu as tué des gens pour en arriver là aussi. J'ai dit à Raph que je ne te devais que 10 millions, je l'ai fait croire que je t'ai payé la moitié et qu'il ne reste qu'une autre moitié, il est prêt à payer ça. Et pour quelle raison veut-il faire intervenir la police? Je t'ai posé une question. Tu l'as raconté quoi sur moi, punaise? Arrête, je vais tout te dire. Vas-y, c'est ce que j'attends. Je vais tout te raconter. Je t'écoute. J'ai dit que tu me menaçais, tu voulais que je t'ajoute d'autres millions comme intérêt. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, Tu l'as dit que je te menaçais alors que c'est toi qui me dois de l'argent? c'est trop tard maintenant, tu peux me frapper comme tu veux mais c'est ce qui s'est passé, et je ne peux pas te trouver les milliards que je te dois. Soit tu prends les 5 millions que Raph est prêt à payer, soit il ira à la police porter plainte pour chantage à mon égard, et nous serons tous les deux démasqués, ils sauront tous que nous travaillons dans des affaires sombres. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu vas payer ce que tu me dois en devenant officiellement mon épouse, tu vas vendre ton entreprise en Angleterre, et me donner ce que tu auras gagné après la vente. Tu es malade. Ne crois pas que tu sois la seule à connaître des choses sur moi, je vais pas te rappeler ce que tu as fait à ton milliardaire l'année passée. L'enquête s'est arrêtée car tout a été arrangé, mais je peux leur apporter un autre suspect et l'affaire sera réouverte. On verra si ton riche va te pardonner. Si tu fais ça, N'essaie même pas de me menacer, petite. Alors soit tu acceptes, soit tu acceptes. Tu as deux choix, accepte ou accepte. misérable. Très bien, je vois que tu as fait ton choix. Tu as accepté. En vendant mon entreprise, tu me prends tout ce que j'ai, tu ne peux pas être aussi indifférent, même venant de toi je n'y crois pourtant je sais à quel point tu es sadique. Cette entreprise tu l'as grâce à moi, tu me rends juste ce que je t'ai donné, c'est pas comme si tu redeviendras pauvre. On va se marier et je te donnerai quelque part. Et on va commencer maintenant, tu ne vas pas retourner chez lui aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai satisfait ma queue. Je le regarde avec dégoût, je pleure alors que lui rigole et crie victoire. Nous sommes dans un restaurant de la place avec Raph, les hommes avec qui on doit discuter ne sont pas encore là. Tu veux commander quelque chose? Je regarde par-dessous la fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde en bas, les journalistes, ils sont revenus. Je te l'avais dit, ils sont partout. Je ne comprends pas comment font les stars de télé pour supporter tout ça. Ils prennent tout notre espace et notre intimité, tu ne peux plus rien faire car ils sont partout. C'est le métier. Être journaliste signifie nous mettre au courant de ce qui se passe dans le monde. La vie des gens reste un léger buzz qu'ils prennent pour un véritable travail. Ils doivent vouloir chercher quelque chose à mettre sur Internet maintenant. Eh bien, donnons-leur de bonnes raisons de nous suivre, je le regarde. Comment ça? Je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Il se lève de là où il était et vient s'asseoir à côté de moi. Les journalistes s'empressent de prendre en photo. Qu'est-ce que tu fais? Je m'apprête à embrasser ma femme. Il s'arrête, on se regarde. Pourquoi t'as fait ça? Ils avaient besoin de buzz, je le leur ai donné. Je n'arrive pas à le comprendre. Il y a une seconde j'ai pensé que ce baiser était sincère mais encore une fois il s'amuse. Tu pouvais faire autre chose que de m'embrasser. Dis-moi, est-ce que ça te dérange que j'embrasse mon épouse? Quand nous allons mettre terme à ce jeu, ils ne nous laisseront plus tranquilles. Que diront-ils? Il y a à peine 2 jours ils avaient l'air heureux dans un restaurant et maintenant ils se séparent. Tu leur répondras ce que tu voudras.
En même temps, nos hommes d'affaires sont là. Bonjour monsieur et madame Muller. Bonjour. La réunion a débuté quelques heures plus tard. La réunion a pris fin, Raph et moi sommes restés alors que sont partis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut rester encore un peu, le temps qu'ils se fatiguent. Qui? Ces journalistes. Il n'y a plus rien en actualité dernièrement, je suis sûr qu'ils vont rester cloués ici jusqu'à ce que quelque chose d'intéressant se passe. Ça n'engage que. On voit que pour toi ce n'est rien car tu es habitué, un seul mot de ta part et ils arrêteront de te suivre mais moi. Ne t'inquiète pas, après notre contrat, tu retrouveras ta vie, il n'y aura aucun journaliste à tes trousses. Je l'espère vraiment. Tu veux boire quelque chose? Un jus à la fraise. Ah, comment ai-je pu oublier ce détail? Tout le monde connaît ton goût, même les serveurs de bateau. J'ai pas dit que je voulais manger. Je ne vais pas finir cette assiette seule. Mange, tu perds le temps. Pour être honnête, son attitude me rend perplexe de jour en jour. Il est chelou en tant que mari et en tant que patron il est sec et froid, on ne sait pas où se placer avec lui, mais j'en suis quand même amoureuse. Elle se met à manger, je la regarde, je vois comment ses cheveux l'empêchent de mettre quoi que ce soit dans la bouche à cause du vent. J'ai bien envie de lui arranger mais je m'abstiens. Je me contente de la regarder. Plus tard dans la soirée nous sommes chez lui, il fait noir, il allume les lumières. Plus que 4 jours et tu vas reprendre ta vie. Et Varia? Je t'ai dit qu'elle ne serait pas là. Tu es fatigué. On peut se faire un film. Enfin, si tu veux. Je refuse de passer plus de temps avec lui, je ne préfère pas avoir d'autres souvenirs avec lui. Non, je vais me reposer, demain je vais retourner au bureau. Tu n'as pratiquement plus rien à faire là-bas, Alice a eu à tout faire durant notre absence. C'est le bureau, il y a toujours des choses à faire. D'accord, tu vas dormir dans ma chambre. Nous sommes seuls, pas de journalistes, on peut arrêter de faire semblant. Je veux que tu sois confortable, c'est tout. Même sur le canapé, je serai confortable. Comme tu veux. Je regarde sa maison et je me demande ce que je fais ici. Les choses ont continué ainsi pendant le reste des jours, on est resté ensemble entre les signatures et les bureaux. Raph m'a fait comprendre que Varia était chez une amie car ils avaient eu quelques problèmes, en tout cas c'est ce qu'elle lui a dit. J'ai dormi dans la même maison que lui pendant les 4 jours restants, comme d'habitude il était froid et parfois doux avec moi. Raph a réussi à signer toutes ses demandes avec ses collègues, la fin de notre contrat est à son jour.